Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc merci d'être fidèle à mon rendez-vous du vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. On va aller voir donc les énergies de la semaine, les messages que les cartes, l'oracle veut bien nous donner. Donc comme d'habitude, vous adaptez à votre situation et vous voyez si ça vous parle ou pas. Vous connaissez votre situation mieux que moi. Moi je vous transmets un message et puis vous prenez ou vous prenez pas. C'est vous qui avez les ressentis tout simplement. Alors, on va utiliser ce soir l'oracle Amour à mort. J'ai pris les anges de l'amour, j'ai pris l'oracle des astres, et puis je prendrai quelques cartes à la fin du Dis-moi que tu m'aimes. On aura peut-être quelques signes astro avec l'oracle des astres ici. Donc on va voir un petit peu, tout simplement. Voilà, allez, on y va, on ne tarde pas. Guidance générale, pas de questions particulières, simplement quel message les cartes ont à nous donner ce soir. Et comme je vous disais, vous voyez si ça vous parle ou pas, tout simplement. Allez, on est parti. Je commence avec l'oracle Amour à mort. On a l'amour, ça commence fort. On a la femme. On a les nouvelles. Et on a le cadeau. Alors pour moi déjà, la femme c'est pas vous. La femme ça peut être une tierce. Voilà, donc c'est il ou elle, vous adaptez si vous êtes un homme. La femme c'est pas vous. Donc pour moi il y a une personne, je pense, qui vous aime et qui va vous donner des nouvelles, ou vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont être, avec la carte du cadeau, qui vont être très agréables, très surprenantes aussi. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses aussi sur la tierce. Donc là, en tout cas, il y a ou une relation triangulaire, ou il y a des énergies tierces, et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles très surprenantes, des nouvelles très positives, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc on va voir ce que ça peut être que votre hôte se sépare de la tierce ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on nous parle d'amour, on nous parle bien d'un lien que vous avez avec une personne, et on nous dit que vous allez avoir des nouvelles très surprenantes et des nouvelles d'une tierce, d'une femme, d'une énergie tierce. Le travail, sans lien, brûlant, et la richesse. Ok. Alors en fait, vous voyez, c'est une femme, c'est une tierce, donc ça peut être encore un homme si vous êtes un homme qui attendait une femme. Mais en tout cas, on nous parle d'une tierce ou on nous parle sans lien. C'est une personne en fait que la personne de votre cœur en fait n'aime pas. Parce que vous voyez, on a la carte de l'amour, ça aurait pu être un peu ambigu entre l'amour et la femme, et moi tout de suite je ressentais que c'était plutôt de votre côté l'amour. Et là on nous le confirme avec la femme et sans lien. Pour moi c'est on voit un homme et une femme qui se tournent le dos. Donc pour moi aujourd'hui en tout cas il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu un peu, mais en tout cas aujourd'hui sans lien avec la carte de la femme, il n'y a pas d'amour entre votre autre et cette personne. Vraiment il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Ça a pu être avec la carte brûlant, une relation un peu charnelle, une attirance un peu charnelle, mais en tout cas, on nous dit qu'il n'y a pas de lien. Pour moi, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour entre votre autre et cette personne. Votre autre, avec la carte des nouvelles et brûlant, c'est une personne qui a vraiment envie de vous donner des messages. Donc moi, je pense que c'est votre autre qui va vous donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Probablement que vous n'avez plus de nouvelles du tout parce qu'on nous parle de cadeau, donc on nous parle d'une vraie surprise. Des nouvelles, vraiment le cadeau et la richesse, donc c'est vraiment une nouvelle très positive qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui est très très favorable. Donc on nous parle d'une personne que vous aimez, qui va vous donner donc des nouvelles. C'est une personne qui en a très envie et on nous dit que c'est des nouvelles qui sont très très positives, et je pense que c'est en fait ce que vous allez apprendre
Notamment, c'est soit qu'il a quitté la tierce, soit en fait qu'il ne l'aime plus ou qu'il ne l'aime pas, et où il se rend compte qu'il ne l'aime pas, et probablement qu'il y a ou une jolie déclaration d'amour à mon avis qui vient, ou en tout cas cette personne elle se rend compte qu'elle vous a toujours aimé en fait, vraiment toujours. Donc il y a des nouvelles très très positives là, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de votre autre et une mise au point en fait par rapport à la tierce. Voilà. Alors on a l'évidence, la manipulation, bah dis donc. Donc on a la femme, sans lien, la manipulation, on a l'homme et on a la connaissance. Alors déjà pour moi c'est une personne en fait qui se rend compte que c'est qui se rend compte ou qu'il a toujours su, en tout cas il y a de l'amour entre vous, et pour cette personne c'est aujourd'hui vraiment une évidence. Voilà. La tierce, ben oui, on nous dit que il y a pas sans lien, c'est-à-dire qu'il y a pas, pour moi il n'y a pas d'amour. On nous parle même de manipulation. Donc c'est peut-être une personne manipulatrice, ou votre autre a été un petit peu, s'est trompé en fait, a été un peu embobiné, et aujourd'hui il y a un réveil, il y a une prise de conscience. Ce qui est possible aussi avec cette carte de l'homme et de la connaissance, c'est que ce que je ressens, c'est que l'homme, c'est pas le consultant, c'est pas votre autre, c'est un peu comme la femme. Il y a encore en fait une tierce personne là qui arrive. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si votre autre en fait découvrait qu'il avait été manipulé, parce que c'est possible que cette femme là, elle l'ait trompé. On a les réseaux sociaux et on a la carte de l'homme. C'est possible que cette tierce en fait, elle ait trompé votre autre. Elle va sur les réseaux, sur les sites, et probablement qu'elle a rencontré quelqu'un, ou en tout cas il y a de l'infidélité. Il y a de l'infidélité, et c'est sûrement que c'est une prise de conscience en fait, un peu douloureuse pour votre autre, mais en tout cas il y a vraiment cette idée-là. Donc là ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui se rend compte en fait qu'il n'a pas d'amour pour cette personne, qu'il a été manipulé, probablement que cette tierce elle a été infidèle. Il y a de l'infidélité pour moi dans ce couple, et c'est une vraie prise de conscience avec la carte de l'évidence. Voilà. Et on nous dit qu'il y a des nouvelles très très positives, et que cette personne en fait elle y tient plus. Elle a vraiment envie de vous donner de ces nouvelles, et je pense que ce que vous allez apprendre, à la fois c'est très positif avec la carte du cadeau, et en même temps ça va être un petit peu un peu surprenant quoi, parce que vous allez vous rendre compte que votre autre il est pas tombé sur une très bonne personne quoi, qu'il a été manipulé, et que probablement il a subi de l'infidélité. Voilà. Il a subi de l'infidélité. Alors je vais prendre encore 4 cartes. La consultante, donc là vous êtes là avec la carte de l'amour, donc c'est bien vous, On a l'enfant, le consultant qui sort, voilà, et le labyrinthe. Vous voyez, donc pour moi il y a un couple, il y a un couple, on nous parle peut-être même d'enfants, bon pour moi ça peut parler d'enfants intérieurs en tout cas, on a bien un couple, Le consultant et la consultante, vous sortez. Donc pour moi, il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute, c'est que vous aimez toujours cette personne, et cette personne en fait, elle vous aime. Elle vous aime. Elle vous aime encore, quoi. Vraiment, elle vous aime encore. Alors elle a pu être perdue avec la carte du labyrinthe, ça a pu être compliqué, elle a pu être perdue. Mais je pense que pour moi, il y a un vrai réveil, il y a une vraie prise de conscience, il y a une évidence. Et le réveil, en fait, c'est que cette personne, en fait, elle se rend compte qu'elle a été manipulée, et que probablement que la personne avec qui fréquente actuellement, le trompe. Je pense que c'est une personne qui a découvert quelque chose, et qui du coup remet un peu tout dans l'ordre en fait, qui se rend compte il s'est trompé dans ses sentiments, et il a pas fait les choses comme il faut. Et ce que vous allez apprendre, c'est ça. Non seulement vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais en plus elle va vous apprendre ce qui s'est passé dans sa vie, et ça va être une vraie surprise, ça va être une vraie surprise. Voilà donc pour l'oracle amour à mort. Donc il y a des nouvelles pour moi qui arrivent, et des nouvelles très très positives, parce que votre autre, il y a un réveil en fait, il réalise certaines choses, il réalise beaucoup de choses en fait même. Alors on va prendre des cartes
des anges de l'amour, de Dorine Vertu. Ce que je ressens aussi, c'est que même si vous êtes en contact avec votre autre, mais que bon, il est toujours avec cette personne, bah oui, vous allez apprendre vraiment ça, quoi. Vous allez apprendre qu'en fait, que cette personne, elle le trompe en fait. Ça sera des nouvelles un peu surprenantes, inattendues et surprenantes en fait. Alors avec ce jeu, moi je tire toutes les cartes d'un coup pour avoir vraiment des messages. Parce que chaque carte, c'est un message un peu abrupt, un peu dur. Et donc moi j'ai besoin d'avoir vraiment toutes les cartes pour avoir des messages. Voilà. Donc là je prends ça. Alors on a, c'est certainement lui, la réconciliation et le nouvel amour. Exprimez votre amour. Restez optimiste, l'espièglerie, faites un effort, aimez-vous d'abord, l'isolement. Alors, pour moi, donc il va bien y avoir pour moi une réconciliation, hein, il va bien y avoir une réconciliation, mais il y a eu, je pense aussi de votre côté, enfin pas par vous, hein, mais votre autre, il y a eu de l'infidélité, je pense, lui aussi, et du coup, il est victime lui aussi de ce qu'il vous a fait. Donc il y a un peu cette idée de retour de bâton, hein. Vraiment de retour de bâton. Bon, il y a de l'amour, mais on voit quand même que ça a été compliqué. Et que c'est encore compliqué parce qu'en fait je pense que c'est une personne effectivement qui s'est mal comportée, qui vous a trompé, et il y aura toujours quand même cette idée que il revient parce que lui aussi il vient de vivre ce qu'il vous a fait, mais je pense que c'est une personne qui va devoir vous rassurer. Qui va vraiment devoir vous rassurer parce que je pense que dans un premier temps, ça va être la vraie surprise d'avoir de ces nouvelles, la vraie surprise d'apprendre ce qui s'est passé, mais vous aurez peut-être encore un petit peu dans un coin de la tête, est-ce qu'il ou elle ne revient pas simplement parce que il découvre qu'il a été victime d'infidélité, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Donc pour moi, il y aura quand même une étape en fait. Je pense que voilà, il y aura des nouvelles, il y aura des retrouvailles, il y aura une réconciliation, mais je pense que ça va pas repartir en fait aussi vite et aussi sec. Mais par contre, malgré tout, il y a quand même de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour qui est réciproque. Et ça va repartir, mais pour moi, ça va se faire avec beaucoup de prudence, aussi de légèreté. Je pense pas, je ressens pas un engagement tout de suite. Voilà, j'apprends que je suis cocu, en gros. Je reviens vers vous et puis d'un coup vers toi, et puis tout redémarre comme avant. Je pense que il va y avoir vraiment des étapes, et puis je pense que cette personne, elle va devoir faire des efforts, elle va devoir s'expliquer, et vous voyez, on a le nouvel amour, l'expièglerie et l'isolement. Pour moi, il y a un redémarrage en fait, mais vraiment tout en douceur, voilà, vraiment tout en douceur, voilà. Parce que ce que je ressens en fait, c'est ça, c'est que cette personne en fait, elle est victime de ce qu'elle vous a fait. Il y a sûrement eu de l'infidélité avec la personne, ou c'est une autre personne, hein, ça je ne le ressens pas forcément. En tout cas, il a vécu là, et il vit ce qu'il vous a fait. Voilà. La tierce, il apprend que la tierce l'a trompé, et c'est un choc, et c'est un vrai choc. Et ça, vous allez l'apprendre. Donc on nous dit qu'il y a des réconciliations. Il y a bien un nouveau départ pour moi, mais ça se fait, vous voyez, avec l'espièglerie, ça se fait dans la légèreté. Il y a pas, on n'est pas encore vraiment dans l'engagement pur et dur tout de suite, quoi. Vraiment pur et dur tout de suite. Il y a besoin de réapprendre un petit peu à se connaître. Il y a besoin de réapprendre, oui, à exprimer votre amour. On a besoin de se dire des choses. C'est certainement lui, voilà, il y a encore de l'amour, on y croit. Mais vous voyez, c'est certainement lui, ça veut dire qu'on a un petit doute encore. Voilà, parce qu'il y a eu des blessures et il y a des choses... pour moi à réparer, et puis il y a besoin de retrouver de la confiance. Voilà. Mais avec cette carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est que pour moi, tous les espoirs sont permis. Le retour de cette personne, c'est quand même très positif, c'est très positif.
mais il n'y aura pas pour moi tout de suite un engagement franc et massif, et probablement de votre part bien sûr, mais aussi probablement du sien. Je pense qu'il y a des choses à réparer. Allez, on va prendre des cartes de l'oracle des astres. On a l'automne, le message et le chrono. Bon, ben, c'est qu'une question de temps pour que vous ayez un message en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez vite. On nous parle de l'automne, donc ben, ça touche à sa fin. Pour moi, c'est un message qui va être assez rapide et avec la carte du cadeau très surprenant, vous voyez. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps pour que vous ayez un message et on nous parle donc de l'automne. Donc là, ben, l'automne s'achève, hein, on va rentrer dans l'hiver. Donc c'est là, quoi. Hein. On nous parle de la naissance de Vénus, waouh! Et du soleil, c'est magnifique. Hein. La naissance, ça parle bien d'un nouveau départ. Vénus, c'est la planète de l'amour et le soleil, ben, c'est tout ce qui brille. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment le redémarrage de quelque chose. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que c'est un redémarrage qui va se faire en douceur. Voilà, c'est qu'une question de temps pour que vous ayez un message de cette personne. Pour moi, c'est là, c'est imminent en fait, parce que vraiment, on arrive à la fin de l'automne. Mais ensuite, il y aura un redémarrage de cet amour en douceur. Pour moi, il y a de l'amour. Hein. L'amour, il est là, il est réciproque, ça va être très positif. Mais il y a l'idée de naissance, c'est vraiment, voilà, on commence tout petit, on redémarre. En fait, pour moi, c'est une relation qui est quasiment, qui va redémarrer en fait, qui va redémarrer. C'est comme si vous aviez besoin chacun de vous redécouvrir. On a la porte, on a Pluton, et on a le poisson. Donc la naissance et la porte, c'est bien ça, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, on franchit une étape, il y a une nouvelle étape qui va s'amorcer dans cette relation. C'est quelque chose avec Pluton, vous voyez, c'est une planète qui est très lente, Pluton, très lente. C'est ce que je vous disais pour moi, c'est vraiment... je dis pas c'est comme si vous allez rencontrer une nouvelle personne parce que vous la connaissez déjà cette personne, mais c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment, on redémarre, c'est comme si presque on redémarrait à zéro. On réapprenait à se connaître, on avait besoin de s'apprivoiser et on prend le temps. Pluton, c'est une transformation, c'est une planète de la transformation, mais une planète qui est très lente. Mais par contre, c'est beaucoup mieux qu'Uranus parce que le Uranus c'est sous feu tout flamme en fait. La planète Pluton, c'est l'idée qu'il y a un vrai changement, mais c'est très lent, mais c'est doucement mais sûrement. C'est une lame de fond en fait, dont on voit les résultats au bout de quelques temps. Mais par contre, c'est pour du solide, c'est vraiment pour du solide. Alors on a un signe, c'est le signe des poissons, donc c'est signe d'eau, donc ça peut être une personne qui est poisson, ou vous, ou une personne qui est signe d'eau. La carte du poisson, ça peut indiquer aussi une relation très fusionnelle, très fusionnelle. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de cartes qui indiquent quand même de l'amour. Pour moi, il y a vraiment de l'amour. Il y a une jolie connexion, il y a des beaux sentiments pour moi quand même, l'un envers l'autre. Mais on va y aller prudemment, on va y aller doucement. C'est vraiment pour moi la naissance, je vous dis, et la porte, c'est une renaissance. C'est vraiment une relation qui va renaître, qui renaît. On a Mercure, on a Capricorne et on a la fuite. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète des échanges. Donc, il y aura bien, vous voyez, on nous parle encore de messages, de nouvelles, de communication. Donc, il va vraiment y avoir une communication. Et puis, alors, Capricorne, encore un signe, hein, donc signe de terre, ça peut être encore une fois une personne qui est Capricorne, ascendant ou vous-même, où on nous parle de signes de terre. Mais moi, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est une personne qui, dans la communication, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais les nouvelles que vous allez apprendre, ben,
elles vont à la fois vous rassurer, vous faire du bien, mais en même temps, ça ne suffira pas. Voilà, ça ne suffira pas pour vous relancer dans cette relation, c'est ce que je vous disais. Ça va redémarrer tout doucement. Ensuite, c'est une personne, ce que je ressens aussi, avec la carte de la fuite, c'est vraiment une personne qui a envie de ce changement. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi une prise de conscience. Capricorne et la fuite, pour moi, ça me fait ressentir que c'est une personne qui aujourd'hui vraiment a un objectif. Je pense que c'est quitter la personne avec qui il est. Et puis c'est vous retrouver. Et la carte du Capricorne, c'est je ferai tout ce qu'il faut. Je ferai vraiment tout ce qu'il faut. C'est j'ai un objectif dans la tête, et ben je vais m'y accrocher et je vais tout faire pour y arriver. Donc je pense que c'est une personne qui revient en étant très claire avec elle-même, en étant motivée et qui fera tout ce qu'il faut. Et surtout, vous voyez avec la carte du chrono qui est prête aussi pour moi, avec la carte de la fuite et du chrono qui est prête à prendre le temps. Voilà, qui est prête à prendre le temps. C'est pour ça que je vous dis ça va redémarrer doucement. Il y aura des échanges, il y aura une communication, elle va vous parler à cœur ouvert de ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé, mais ça va redémarrer tout doucement. Et cette personne, pour moi, elle est prête à prendre le temps, vraiment. Elle prendra le temps qu'il faut. Vraiment, elle prendra le temps qu'il faut. Voilà. Voilà pour l'oracle des astres. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir ça. Trahison, secret, déception. Intimité, rêve, intuition. Cadeau, don et surprise. Donc ça reprend toujours un peu, ça résume un peu ce tirage. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a été trahie. C'est une personne qui est déçue et qui apprend, avec la carte du secret, qui apprend quelque chose. Et je pense que c'est une personne qui va apprendre qu'il a été trompé. C'est ça qu'on nous a expliqué dans ce tirage. Donc c'est une personne qui est dans ces énergies-là. Et ça va lui faire prendre, avec la carte de l'intimité, les rêves et l'intuition, pour moi, c'est une personne qui... Ça va le réveiller en fait, ça va lui faire prendre conscience pour moi de beaucoup de choses. Et on nous parle de cadeaux, de surprises et de dons. Pour moi, c'est une personne, du coup, ça c'est plus la conséquence en fait. Déjà, il y a marqué « je t'aime d'amour ». Donc déjà, c'est une prise de conscience de cette personne sur où vont ses sentiments. Mais en plus, il y a vraiment cette idée de surprise pour moi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et probablement que vous n'en avez pas actuellement, et ça va être très surprenant. Et puis cette personne, elle va vous expliquer, parce que je ne vais pas répéter le tirage, mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de surprise. Donc il y a vraiment l'idée oui, d'un message inattendu, et puis il y a cette histoire de trahison. Donc probablement aussi que vous avez été trahi par cette personne, mais je pense que là c'est ce qui se passe actuellement. Cette personne, elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a un réveil qui est douloureux chez cette personne, et ça va avoir des conséquences évidemment très positive chez cette personne, et en tout cas pour vous et votre relation. Allez, je prends encore 3 cartes. Nostalgie, émotion, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Entrevue, rendez-vous, rencontre, voilà. Donc pour moi, il y a une personne avec qui a vraiment des sentiments, hein. Qui a vraiment des sentiments, et vous aurez, donc on nous dit, un rendez-vous avec cette personne. Vous allez donc voir cette personne, hein. Après les nouvelles, après les messages, vous allez vous revoir. Et on nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Cette personne, elle prend conscience, je pense, de beaucoup de choses, et il y a une certaine nostalgie donc, de ce que vous avez vécu. Il y a des émotions, pour moi, à la carte des émotions, il y a des émotions qui remontent à la surface. C'est comme si, en fait, d'apprendre qu'elle s'est trompée et de voir en fait le vrai visage de la personne avec qui il ou elle est, ça faisait remonter beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Voilà, donc il y a une déception, il y a des émotions qui remontent à la surface. On nous dit que cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous. On nous parle de béguin, d'amant, d'admirateur, d'admiratrice. On nous parle de rendez-vous et de cadeaux, d'entrevues, de rencontres et de cadeaux, de rencontres un peu surprises en fait, un peu surprises.
Donc pour moi, si ce tirage il est pour vous, ça va être rapide parce que on nous a parlé de l'automne, et ben c'est la fin là, hein, on entre dans l'hiver. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps là, ça va être très rapide, hein, très rapide. Et vous allez avoir donc des nouvelles de cette personne qui va vous apprendre ce qui s'est passé, ça va être un choc et vous allez la revoir. Vous allez vraiment la revoir. Il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface parce que les sentiments pour moi ils sont vraiment réciproques. Et ce qu'on nous a dit aussi, c'est que ça va se faire une fois que cette surprise et ces messages et cette rencontre va arriver, il y aura un nouveau départ dans cette relation, mais ça va se faire tout doucement. Pour moi, c'est encore une fois, je vous dis, c'est une renaissance. Ça va repartir tout doucement, mais pour moi, cette personne, elle est prête. Elle est prête à y aller doucement, elle est prête à prendre le temps, à faire cet effort-là, parce que elle sait ce qu'elle veut en fait. Maintenant, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Voilà mes amis pour le tirage, donc vous n'hésitez pas donc à commenter, à me dire comment vous avez vécu. Si ce tirage donc est pour vous, je vous dis encore une fois, ça va être très rapide, donc pareil, hein, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera bien plaisir pour vous. J'espère bien sûr que ce tirage sera pour un maximum d'entre vous, hein, parce que là je peux pas savoir si c'est au moins pour une personne forcément qui regarde cette vidéo, mais ça peut être forcément pour plusieurs aussi, ça je peux pas le savoir, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des nouvelles, si vous avez, voilà, si vraiment ce tirage colle à votre histoire, et comme tous d'ailleurs. Moi, je le dis avec plaisir, je vous réponds aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, donc ça fait toujours vivre la chaîne et ça la fait connaître, donc je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.